Le Canada, au moins, vous avez réagi. Et c'est merveilleux que dans un culte, on peut avoir des hommes de Dieu comme ça qui viennent impacter l'Église. Nous sommes très heureux et nous voulons accueillir chaleureusement l'homme de Dieu, le pasteur Papicho. Est-ce qu'on peut pousser une ovation et l'accueillir? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus bien? Excusez-moi, si vous êtes sûr que les mains là vous appartiennent, vous ne les avez pas empruntées, vous pouvez acclamer. Faire mieux que ça. Je sais que vous avez salué déjà votre voisin, mais est-ce que vous pouvez le saluer encore une fois de ma part, s'il vous plaît, en ajoutant un petit compliment? Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous restons un tout petit peu debout. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons faire des longues lectures aujourd'hui. Comme je le dis, c'est pour aider ceux qui se sont disputés avec leur Bible de se réconcilier. Donc, vous aurez l'occasion de lire en ce lieu. Amen. Donc, la première lecture, nous la trouverons dans Exode chapitre 3, versets 1 à 15, pendant que nous trouvons, au cas où vous ne savez pas, Exode, c'est l'Ancien Testament. Et Exode 3 vient juste après Exode chapitre 2, et verset 1, c'est juste après verset 0. OK. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne, n'est-ce pas, d'être là ce matin. Et tout dans cette église La Citadelle. J'ai commencé à entendre parler de cette église. J'étais très loin d'ici, très loin d'ici, très loin d'ici. Je ne savais pas qu'un jour Dieu allait permettre que je puisse être là. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Je ne sais pas combien d'entre vous aiment le Canada comme moi. Parce que j'ai découvert, en fait, Moïse, la raison pour laquelle il n'est pas entré à la terre promise. Dieu lui avait dit, prends mon peuple d'Égypte, amène-les au Canada. Il voulait dire au Canada, il n'avait pas fini. Tellement qu'il était pressé. Si vous voulez vérifier, regardez dans Goliath chapitre 3 verset 4, vous trouverez ça. Ceux qui ne connaissent pas leur Bible, ils veulent ouvrir la Bible, ça n'existe pas. Amen. Alors j'aimerais dire un grand merci au couple Kabouya, donc au pasteur Omer et pasteur Nadine. Écoutez, si Dieu vous aime, il va vous donner des bons pasteurs. Des pasteurs qui ont le cœur de Dieu et qui écoutent Dieu. Pour qu'il y ait une conférence comme celle-ci, il fallait que le pasteur Omer puisse écouter Dieu. Enfin, de pouvoir emmener le message de Dieu. Vous êtes bénis de les avoir. En réalité, ce sont des dons que Dieu vous a donnés. Est-ce qu'on peut m'aider vraiment à acclamer Dieu pour les dons qu'il nous a donnés? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Enfin, recevez les salutations de... Je ne suis pas le seul à épouser mon ex. Tous les hommes ici ont épousé leur ex-fiancé. Donc ma femme était mon ex-fiancée, elle est devenue ma femme. La première fois, j'ai dit, je vous salue au nom de mon ex, tout le monde m'a regardé bizarrement. J'ai dit, mon ex-fiancée qui est devenue ma femme. Et Dieu nous a bénis avec 2 garçons, Cairo et Yvonne. Amen. Gloire au Seigneur, je crois que quelqu'un sera béni ce matin encore. Et je dis merci à Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur Paul. Ça fait, depuis qu'on est là, oui, acclamons le Seigneur. Je ne cesse d'admirer sa simplicité, son humilité, sa sagesse. Je suis en train de dévorer ses prédications. Là, avant de venir, hier, je crois, j'ai suivi un message intitulé « Many have been called ». Plusieurs ont été appelés. Un homme simple, mais un homme grand. Amen. Vous savez, je me dis, l'humilité ne peut jamais étrangler la grandeur. Les hommes grands, ce sont des hommes humbles. Et je rends grâce à Dieu pour de tels hommes encore. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Alors, Exode chapitre 3, versets 1 à 15. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens
et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir les enfants d'Israël, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est le nom, quel est son nom, je leur répondrai, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Nous lisons dans Exode chapitre 4, versets 1 à 5. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Qu'y-a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Exode 4, 19 à 20, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Amen. Alors le sous-thème que je vais partager avec nous, je l'ai intitulé « Le buisson, le bégaiement et le bâton de Moïse ». Aide-moi, regarde quelqu'un, dit le buisson, le bégaiement et le bâton de Moïse. Change de voisin, dit le buisson, le bégaiement et le bâton de Moïse. Est-ce que tu peux le dire comme Moïse l'aurait lu? Il aurait lu le buisson, bégaiement et le bâton de Moïse. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous tenons devant ton peuple. Nous prions, Dieu, que ta grâce tombe sur nous. J'ai besoin de toi. Viens au secours de mes limites, de mes faiblesses, de mes lèvres balbutiantes, Seigneur mon Dieu. Fais de moi un canal de bénédiction pour la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Rasseyons-nous, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Le buisson, le bégaiement et le bâton de Moïse. Donc depuis mercredi, j'ai eu l'occasion de commencer. J'ai parlé de Moïse, j'ai parlé du bâton de Moïse. Et aujourd'hui, je viens comme un peu pour rassembler tout ce que nous avons dit. Ce pourrait que je dise même ce que j'ai dit l'autre fois. Venir avec ce thème. Alors, me voici en voie, moi, nous l'avons dit, c'est la réponse de quelqu'un qui accepte l'appel de Dieu, qui accepte de faire ce que Dieu attend, n'est-ce pas, de lui. Évidemment, il est très important de répondre à cet appel parce qu'au temps dans lequel nous sommes, c'est un temps compliqué, c'est un temps où les ténèbres sont en train aussi de régner par-ci, par-là. Et Dieu, du haut de son trône, voit, n'est-ce pas, ces choses et il a envie d'envoyer ses enfants pour qu'ils puissent emmener la lumière dans tous les coins, n'est-ce pas, de la terre. Nous sommes dans un temps où le mal ne fait qu'augmenter et augmenter. Le diable continue à prendre place, il continue à faire des choses, à influencer, n'est-ce pas, les choses dans le monde. Et il faut être aveugle pour ne pas voir, n'est-ce pas, ce que l'ennemi est en train de faire. Lorsque nous parlons du diable, dans le livre d'Apocalypse, on l'appelle le dragon, le serpent ancien. C'est celui-là qui, dans le livre de Genèse, il est présenté comme serpent. Et le même, dans le livre d'Apocalypse, il est présenté comme un dragon. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre Genèse et Apocalypse? Je pense qu'il a grandi.
Oui, oui, il a grandi en stratégie. Il a grandi en méchanceté. Il a grandi, n'est-ce pas, en faisant beaucoup de mauvaises choses, arriver à influencer même les grandes sphères de cette terre-là, même les gouvernements. Aujourd'hui, au nom de la démocratie, nous avons des choses, n'est-ce pas, on ne comprend pas. Mais comment est-ce que les hommes intelligents peuvent voter des lois pareilles? Et c'est là que je dis, par moment, c'est qu'on appelle démocratie dans un certain milieu, ça peut devenir la démocratie. En d'autres termes, c'est les démons qui sont en train d'influencer les gens. Oui, parce qu'on ne peut pas comprendre comment on peut faire ce genre de choses. Et Dieu veut envoyer, n'est-ce pas, les gens dans ces terrains-là. Il veut nous envoyer pour pouvoir amener la lumière. Et je crois que ce matin, quelqu'un veut dire, me voici, envoie-moi. Où est-ce quelqu'un que son amen soit plus fort que ça? Je dis, me voici, envoie-moi. Envoie-moi pour amener la lumière là où j'étudie. Envoie-moi pour amener la lumière dans le quartier où j'habite. Envoie-moi pour amener, n'est-ce pas, la lumière dans mon entreprise. Une petite histoire. J'ai un ami avec qui on a grandi. Quand il a terminé ses études, il a fait la pédagogie. On lui a nommé professeur dans l'école où il a étudié. En fait, il ne trouvait pas encore du travail, on l'a nommé en entendant. Et lui, on l'a nommé comme professeur de religion. Lui, il ne donnait pas le cours de religion. Il expliquait Dieu dans la classe. Ce qui fait que quelque temps après, les gens sont allés l'accuser à la direction. On dit, nous, après lui, on ne sait pas donner cours. Pourquoi? Parce que quand il enseigne, à la fin, on trouve les élèves en train de pleurer, en train de parler en langue, d'autres sont guéris. Pourquoi? Parce qu'il a compris, je suis là pour manifester la gloire de Dieu là où il a emmené. Et c'est ce genre de personnes que Dieu est en train de chercher. Amen. Alors, le texte que nous avons lu dans le livre d'Exode, le livre d'Exode commence pas par une bonne note. Directement, dans le livre d'Exode, nous voyons une phrase noire qui explique tout ce qui se passe, n'est-ce pas, en Égypte. La Bible dit, Pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, par qui les enfants d'Israël sont entrés en Égypte, va dire ceci. Il dit, ce peuple-là est dangereux. Je suis en train de paraphraser. Il risque de devenir nombreux et se retourner contre nous. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, n'est-ce pas, leur imposer des travaux forcés. Écoutez, bien-aimés, quand le diable nous attaque, il ne nous attaque pas par rapport à notre présent, il nous attaque parce qu'il a peur de notre futur. Il nous attaque, nous, enfants de Dieu, parce qu'il sait, il connaît la capacité de ce que toi et moi avons grâce au Jésus qui habite en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils ont commencé, n'est-ce pas, à les faire souffrir. Et la Bible me dit, pendant qu'on les faisait souffrir, au lieu de diminuer, il était en train de se multiplier. Vous savez, il y a des souffrances que Dieu permet dans notre vie. Quand Dieu permet la souffrance dans nos vies, il ne fait rien pour cette souffrance, sache que c'est pour ton bien. Au lieu de t'abaisser, de te diminuer, de te casser, il permet que tu puisses te développer. Il y a certaines souffrances, tu peux prier, tu peux pleurer. Dieu ne va pas, n'est-ce pas, les changer. Il va te laisser seulement les larmes. Tu sais quoi? Les larmes là, on les scelle. Quand tu pleures un peu, ça adoucit la souffrance. Mais tu restes là quand même. Parce qu'il sait que c'est pour ton bien. Et c'est comme ça qu'ils vont se multiplier. Et Pharaon va changer de stratégie, comme vous le savez. Et à une période donnée, Pharaon change et il dit on doit tuer tous les enfants mâles. Pourquoi? Parce que l'ennemi dans le monde spirituel était en train de sentir la venue de quelqu'un. La venue de quelqu'un qui est en train de bouger. Même la météo cette semaine a compris qu'il y a la venue d'une génération qui s'élève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Début novembre, on est surpris de voir la neige tomber ici, là, il est à grève, mais merci. Mais malgré ça, ça ne peut pas empêcher à ce que la conférence puisse se tenir. Ça ne peut pas empêcher que les gens puissent répondre à l'appel de Dieu. Ça ne peut pas empêcher que toi et moi, nous puissions nous lever. Si tu es d'accord, dis amen, et bien que j'entende cela. Oui, il ne peut pas nous stopper. Je bénis l'Éternel. Quand il commence quelque chose, personne ne peut le stopper. Même le diable ne peut pas le stopper. Oh, gloire au Seigneur, asseyons-nous s'il vous plaît. Oh, gloire au Seigneur. Et ainsi de suite, nous avons vu l'histoire de Moïse qui est entré dans le palais et il sort du palais, il va chez son beau-père et un jour, il voit, n'est-ce pas, un buisson ardent pendant qu'il était en train de paître les brebis de son grand-père. Et il a vu un buisson, on appelle ça buisson ardent. En fait, les buissons, c'est ces arbres-là qu'on trouve des fois dans les déserts qui peuvent prendre feu à cause de la chaleur. Le problème, ce n'est pas le feu. Le problème, c'est que le feu ne consumait pas. Depuis que ça commençait à brûler, rien ne se passait. Mais depuis que ça commençait à brûler, il ne comprenait pas. Il dit, il y a quelque chose. Et il s'avance. Et j'ai dit, je crois hier ou avant-hier, que Dieu, des fois, fait des choses pour attirer notre attention. Pour attirer l'attention. Un homme de Dieu, un jour, il va prêcher, il veut prêcher. Dieu lui dit, prêche dans la rue. Alors il se pose la question, comment je vais faire? Il y a des gens qui sont en train de passer. Dieu lui donne une idée, pousse un cri. Il crie, ah! Et tout le monde s'arrête pour dire, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je ne crie pas, c'est à vous que j'ai envie de parler.
Il a voulu attirer leur attention. Dieu, des fois, peut faire des événements, des choses pour attirer l'attention. Par exemple, le Covid-19. Quand il y a eu ça, et je ne prophétise pas aux gens, nul ça au nom de Jésus, il n'y a pas Covid-20. Quand il y a eu ça, vous avez vu comment est-ce que les gens sont devenus sérieux? Dans tous les lives de l'église, ils sont là. Pourquoi? Parce que c'était une façon d'attirer l'attention. Et là, il vient dans le buisson. Et là, je commence à prêcher. Dans le buisson, c'était un endroit où il a eu la rencontre de sa vie. La rencontre dans notre marche avec Dieu est très, très importante. Un jour, je suis allé prêcher dans une église en Belgique et le pasteur, avant de m'introduire, il dit ce matin-là, quand il priait, Dieu lui a posé la question, il dit, quel est le mot le plus important de la Bible? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Dieu dit non. Il dit, c'est le salut. Il dit non. Il dit, c'est l'intimité. Il dit non. Dieu lui dit, le mot le plus important, c'est la rencontre. Parce que si tu ne rencontres pas Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Par contre, quand tu ne peux pas connaître l'Esprit et tu ne peux pas être dans l'intimité avec Dieu. Et la rencontre, c'est le départ de tout ce dont nous avons besoin. Et c'est dans le buisson ardent qu'on va rencontrer, n'est-ce pas, rencontrer le Seigneur. Et dans notre marche chrétienne, nous avons eu la première rencontre qui nous introduit dans la marche avec le Seigneur. Mais au fil du temps, le plus on est en train d'avancer avec Dieu, il y a aussi des rencontres dont nous avons besoin, afin d'affecter, de transformer notre vie, pour faire sortir ce qui est en chacun de nous, pour devenir une bénédiction pour les autres. Qui a dit Amen. Et là, c'est dans cette rencontre-là, Dieu lui a montré des choses. Il lui a révélé des choses sur lui qu'il ne savait pas. Combien d'entre nous savent que des fois, il y a des choses qui sont en nous, on ne sait pas. Et Dieu, dans sa grâce, quand il nous les révèle, c'est alors qu'il y a une dame qui mourait, son mari est mort. Ses enfants ont failli être vendus. Elle avait quelque chose et il ignorait ce qu'elle avait. Elle avait, n'est-ce pas, comme une fiole d'huile dans la maison qui pouvait résoudre son problème, mais elle ne savait pas. Et il fallait que le prophète puisse lui dire. Il y a beaucoup de gens ici. Tu peux aller loin, mais tu ne le sais pas. Tu peux être fort, mais tu ne le sais pas. Tu peux même être riche, mais tu ne le sais pas. Mais je prie Dieu qu'il t'ouvre les yeux pour voir ce que tu as qui va t'emmener loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui minimisent même, oh my God, qui minimisent la chose qu'ils ont, alors que c'est la chose qui peut changer leur vie. C'est la chose qui peut leur emmener très loin. Dieu n'a jamais rien fait, n'est-ce pas, au hasard. Et lorsque Dieu parle à Moïse, Moïse commence à lui présenter quelque chose. Pour lui, c'était quelque chose, un handicap qui était comme un déficit de sa vie. Il dit non, je suis bègue. Le bégaiement n'a pas commencé avant le buisson. Le bégaiement a commencé avant. Et il se pourrait même que Moïse ait commencé à bégayer depuis le ventre de sa mère. Pourquoi? Il est prouvé que l'une des causes de bégaiement, c'est aussi les traumatismes qu'on a. Moïse est né dans une période, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, sa maman était tellement stressée de savoir est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille. Il n'y avait pas d'échographie. Donc j'imagine pendant 9 mois, elle se dit, si c'est un garçon, c'est fini. Si c'est un garçon, c'est tout ce qu'elle se disait. Et ce stress, cette ancienneté entrait dans l'enfant. Et certainement a affecté la vie de Moïse au point que Moïse ne pouvait pas. C'était une faiblesse. Mais cette faiblesse, Dieu avait vu. Dieu savait. Mais Dieu avait anticipé déjà. J'aimerais dire à quelqu'un, toi-même tu constates des faiblesses que tu as, des lacunes que tu as. Laisse-moi te dire, c'est venu en retard. Avant que tu sois né, Dieu connaissait déjà. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle de dire, avant que tu naisses. Dieu savait déjà. Malgré ces faiblesses-là, il sait qu'en toi, tu as d'autres choses que tu ignores, qui peuvent faire la différence. Il y a eu des gens qui sont devenus riches dans la vie pour les choses. Il y a quelqu'un, je ne veux pas citer de nom, il était tellement géant, très grand de taille. Mais les gens se moquaient de lui dans son quartier, parce qu'il était grand. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'emmener à la NBA. Et il est devenu un homme riche et respectable. En fait, lui-même, il était complexé de sa taille. Mais il ne savait pas que sa taille pouvait lui amener beaucoup de choses. Il y a des gens aujourd'hui qui sont riches tout simplement parce que les gens disent qu'ils ne sont pas beaux. Et ils ont trouvé une place dans les films d'horreur. Et ils deviennent riches. Pour les autres, c'est mauvais. Mais c'est là, Dieu a... Tes handicaps ne sont pas des disqualifications pour Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas disqualifié. Je sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas. Je sais qu'il y a des choses que tu n'as pas. Je sais qu'il y a des choses de lesquelles tu es incapable. Mais laisse-moi te dire, ça ne te disqualifie pas. Je dis, ça ne te disqualifie pas. Dieu peut utiliser ces mêmes faiblesses-là pour t'emmener plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je ne te parle pas, ne dis rien. Si je te parle, lève ta main, dis amen, bien. Oui. Ce que tu considères comme faiblesse, Dieu voit des grandes choses dans ces faiblesses-là. Dieu voit que tu peux aller très loin avec cela. Moïse croyait, j'imagine, je ne sais pas, peut-être il était prince, peut-être ses cousins s'il en avait, ses oncles, des fois se moquaient de lui.
Parce que, vous savez, quand on est enfant, des fois, les enfants sont méchants entre eux, la manière dont ils s'attaquent les uns les autres. Ça les rendait complexés. Mais c'était la chose, n'est-ce pas, qui a permis que Dieu puisse... Écoutez, il y a certaines choses qui, à cause de cette faiblesse-là, tu deviens humble et Dieu trouve une qualité pour venir te chercher. Dieu est venu trouver, n'est-ce pas, Moïse, et il dit, va, en fait de délivrer. Il dit, non, moi je ne sais pas parler. Moïse, je t'envoie pour faire tomber Pharaon. Pharaon ne tombe pas par éloquence, il tombe par la puissance. Est-ce que je peux le répéter? Pharaon n'a pas besoin d'éloquence. Pharaon a besoin de voir la puissance pour qu'il puisse tomber. Des fois, nous donnons voilà pourquoi, autant c'est bien d'avoir des bons talents. Comprenons que ce n'est pas les talents qui changent. Le monde dans lequel nous sommes est un monde, n'est-ce pas, qui a le combat spirituel entre les deux camps. Power versus power. De puissance contre puissance. Même dans le lieu de travail, il y a certaines personnes qui représentent leur chef. Et là, nous aussi, là, on est là pour respecter notre chef. Ce n'est pas combien tu sais calculer, faire les statistiques ou bien parler anglais, espagnol, français. Je ne sais. C'est question de puissance. Oh, est-ce que je parle? Oh, je suis sûr que Dieu est en train de susciter les gens qui vont se lever non seulement avec leur grâce, mais aussi avec la puissance pour pouvoir faire tomber Pharaon. Et là, Dieu passe le temps avec Moïse. Ils sont en train de discuter. Il a eu un temps de révélation. Il a eu un temps aussi de lui donner certaines instructions. Il a eu le temps, n'est-ce pas, de pouvoir surtout l'affecter. Ça a pris du temps. Le pasteur Omer parlait tout à l'heure ici qu'il est bon de rester dans la présence de Dieu. Ne soyons pas pressés. Il y a des gens qui sont pressés. Pasteur, ils sont pressés, mais quand ils regardent les matchs, ils ne prévoient pas les... Comment on appelle ça après les prolongations, ils ne prévoient pas ça. Hein? Ils regardent les... Mais quand c'est l'église, dans l'église aussi, Dieu fait des prolongations. Et rester dans la présence de Dieu, Dieu te communique des choses. Des fois, tu ne te rends pas compte que Dieu est en train de t'affecter. Dieu est en train de te transformer. Depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu es déjà devenu. Depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui, les choses que Dieu est en train de faire, c'est toi qui n'as pas encore. Donne seulement le temps au temps de te goûter. Et ils sauront que tu as été changé comme le vin. Oh my God. Il y a des choses qui se passent. Mais tu ne te rends pas compte de cela. Dieu lui parle. Il dit non. Qu'as-tu? Il dit, j'ai un bâton. J'imagine, je n'ai qu'un bâton. Parce que ce bâton-là ne représentait rien. J'estime qu'il pouvait même l'échanger pour rien. Pour chercher un autre bâton. Mais dans ce bâton-là, Dieu avait mis ce qu'il fallait. Pour pouvoir faire tomber, n'est-ce pas, tout cet empire-là, ce royaume, n'est-ce pas, de Pharaon. Et Dieu lui fait faire des exercices. Et là, il a su qu'il avait quelque chose. Maintenant, Dieu lui dit, va délivrer mon peuple. Imaginez-vous, il est en train d'aller rencontrer un royaume qui a des chars, qui a des militaires, qui est la plus grande puissance du monde de ce temps-là, technologiquement parlant. Même dans la spiritualité, il y avait l'occultisme élevé. Et lui, il envoie seulement avec un bâton. Moïse est en train d'aller avec un bâton. Pas seulement avec un bâton, mais il ne sait pas encore parler. Dieu n'a pas enlevé les bégaiements. Donc c'est quelqu'un qui vient seulement avec un bâton pour raconter, alors que les autres ont des chars de combat, alors que les autres ont des flèches, je ne sais, sophistiquées. Mais tout ce que tu as, c'est les bâtons et les bégaiements. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es une personne avec Dieu, c'est plus que la majorité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? J'ai dit, une seule personne avec Dieu, c'est plus que la majorité. Une seule personne, Dieu peut... Oh my God! Voilà pourquoi Dieu dit, je cherche un homme. Qui j'enverrai? Je n'ai pas dit quels sont les gens que je vais envoyer. Une seule personne, toi là. Aide-moi, dis à ton voisin, toi là. Écoutez, Dieu n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'une armée pour faire des choses. Il a besoin seulement d'une personne. Avec un seul Adam et Ève, il peut avoir toute l'humanité. Avec un seul Samson, il peut changer. Une seule personne, je disais une seule personne, mais qui a la chose. Et Moïse est l'un des prophètes qui a fait des miracles jusqu'aujourd'hui. D'autres n'ont pas encore reproduit. Aujourd'hui, nous nous attardons à guérir, à faire des délivrances, etc. Lui, il a fait des choses. Imaginez, aujourd'hui, je viens, je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, jusque dans 5 ans, il n'y aura pas la neige au Canada. Vous imaginez? Je le dis par exemple ici. Je l'ai dit ici, on le filme et ça tourne dans TikTok. Le Premier ministre va voir ça, il va m'inviter. D'abord, il sera content. Pour changer les choses, je peux le dire autrement. Je dis, il y aura une chaleur de 60 degrés, sinon ma parole. Quand on verra, pardon, je dis, bon, donner, n'est-ce pas, un terrain grand pour que Citadelle construise une grande église.
Est-ce que vous imaginez ce que l'Église peut faire avec la puissance de Dieu? Est-ce que vous imaginez ce que la puissance de Dieu peut faire, n'est-ce pas, autour de nous? Le problème, nous n'avons pas trop d'impact, l'Église, je dis corps de Christ, aujourd'hui, parce que nous avons mis de côté, n'est-ce pas, la puissance. C'est bien d'être excellent. C'est bien, n'est-ce pas, de présenter les choses bien. Mais ce n'est pas ces choses-là qui changent les vies. La chose qui change les vies, c'est la puissance. Aïe, je disais, c'est quoi? C'est la puissance. Moïse, une seule personne, contre tout un pays, il rentre. Mon Dieu. Vous savez, le mal avec nous, nous nous concentrons sur nos faiblesses. Écoutez, tel que nous sommes ici, chacun d'entre nous a au moins une faiblesse. Oh. Chacun d'entre nous a au moins, une partie de sa vie, il y a des choses, ça ne marche pas. Le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est ce qui marche d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec ce que tu marches, tu peux avoir même ce que tu n'as pas. Si vous ne me croyez pas, posez la question à Bartimée. La Bible dit il ne voyait pas, mais il pouvait entendre. Lorsqu'il a entendu que le fils de David était en train de passer, il a utilisé ce qu'il avait pour avoir ce qu'il n'avait pas. Oh Jésus, Jésus, chacun de nous, nous avons quelque chose. Aide-moi, dis à ton voisin, tu as quelque chose. La chose qui va emmener l'impact dans cette église, dis tu as quelque chose. La chose qui va changer ta famille, la chose qui va changer ce continent. Je dis tu as quelque chose qui peut emmener le changement dans ta vie, dans ta famille. Si tu es d'accord, dis amen et bien que j'entende cela. Ouais. Moïse bégayait, mais son bâton ne bégayait pas. J'ai dit Moïse bégayait, mais son bâton ne bégayait pas. Et Dieu veut te donner quelque chose qui ne te bégaye pas. Pour que tu puisses aller amener, oh my God, changer les choses. Écoutez, on peut beau dire que nous sommes chrétiens, jusqu'à ce que nous puissions démontrer ce que le Jésus en nous fasse. C'est alors qu'il y aura des changements. Lisez l'histoire de Moïse, vous allez voir. Il arrive, il passe le message qui vient de Dieu. Nous avons le message que Jésus est mort, ressuscité pour sauver l'humanité. Mais combien de gens sont sauvés? Jusqu'à ce que... le pharaon va le contester. Il dit, Dieu lui avait dit, bon, s'il fait ça, tu jettes le bâton. Il a jeté le bâton. Quand Pharaon voit ça, Pharaon rigole. Il dit, ça des choses de magicien. Il appelle ses magiciens, vous aussi faites. Il dit, ça sont les choses que tu as appris derrière la maison ici quand tu étais ici. Les magiciens ont fait aussi. Ils ont fait sortir les serpents. Et pendant que Pharaon était en train de rigoler, il est en train de se moquer. Il dit, toi, tu regardes, tu as appris ces choses, tu veux me prouver ou peut-être me faire peur avec les choses que tu as apprises dans ma maison. Pendant qu'il est en train de parler, le serpent de Moïse est en train d'avaler ses serpents. Il continue à parler. Il arrive au 10e serpent, il voit seulement Moïse prendre. Et puis il cherche où les autres serpents. Les autres serpents ont été avalés. Et vous imaginez quoi? Ce jour-là, les mages étaient venus avec les bâtons, mais ils sont rentrés sans bâton. Je dis, on va tellement prendre leurs histoires. Dans le lieu de travail, ça va tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis, leurs puissances vont tomber. Leur fétiche va tomber. Leur occultisme va tomber. Leurs statuettes vont tomber. Parce que la puissance de Dieu va les avaler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, ça va les avaler. Je dis, ça va les avaler. Si tu es d'accord, dis après moi, yeah! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais la Bible dit, malgré ça, Pharaon avait le cœur endurci. Parce que, vous savez, il y a des choses pour bien voir sa puissance. Il y a aussi des grands défis. Certains parmi nous, vous avez des voitures qui ont des options que vous n'utilisez pas. Par exemple, 4x4. Dans certaines voitures, il y a D, il y a S ou il y a L. Peut-être M que vous n'utilisez pas. Jusqu'à ce que vous retrouvez, n'est-ce pas, dans la boue. Et c'est en ce moment-là que vous l'utilisez. Dieu voulait lui montrer, n'est-ce pas, que petit Pharaon, tu as trop parlé. Moi-même, je ne descends pas, mais j'envoie mon petit Moïse. Aïe, aïe, aïe. Et Moïse va te... Et ainsi de suite. À chaque fois que Moïse faisait, Pharaon doutait toujours, il dit, non, jusqu'à ce qu'à un moment, Pharaon dit à ses magiciens, faites-le. Le magicien dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Dieu veut que nous puissions sortir de cette porte avec son doigt. Oh non, 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 c'était même pas la main de Dieu, c'était le doigt de Dieu. Si le doigt de Dieu pouvait faire ça, combien plus forte raison la main de Dieu? Je vois Dieu, n'est-ce pas, enflammer quelqu'un ici. Je vois Dieu équiper quelqu'un sorti de ce lieu avec une grâce particulière. Mais jusqu'à ce que Moïse puisse essayer, il ne pouvait même pas voir les effets de ces choses. Le véritable problème des fois, nous avons des choses, mais nous n'essayons pas. Si tu n'essayes pas, tu n'auras pas de témoignage. Le témoignage vient parce que tu essayes. Parce que tu essayes d'affronter l'ennemi. Et tu seras surpris de ce que tu peux faire.
en grandissant, il y avait deux garçons qui nous intimidaient. L'un s'appelait John et l'autre s'appelait Pichou dans mon pays. Alors John, tout le monde disait de lui, il est très fort. Et on l'avait, on l'a lavé avec l'os d'un gorille et tout. Ça, ce sont les rituels, il se fait. Donc il est très fort. Et j'avais tellement peur de lui. À l'époque, je ne connaissais pas le Seigneur. Et j'avais un concours de danse. Les jeunes, moi aussi, j'étais un danseur. Alors, John m'attendait au bas de l'immeuble. Et je ne voulais pas descendre. L'heure passée pour mon concours. Jusqu'à ce que ma soeur jumelle s'est fâchée et dit, toi tu peux aller, moi je vais me battre pour toi. J'ai dit, ah bon, vas-y. Je suis allé. Bon, la vérité, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui a gagné de ce combat. Mais au moins, j'étais sauvé. Mais ça continuait. J'étais trop timide. Et puis, c'était Pichou cette fois-là qui nous a intimidés pour rien. Et quand il est timide, il commence à tourner ça. Il était gaucher, son bras gauche, comme ça. Et là, je tremblais. Et un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je l'ai poussé. Tout le monde dit, qu'est-ce que tu cherches? Et le gars a commencé à tourner son poing comme ça. J'ai dit, c'est fini. Mais ce jour-là, j'ai tabassé Pichou. Oh, moi, je dis, moi là. Oh, depuis ce jour-là, la démarche a changé directement. Parce que je sais, j'ai quelque chose. Je me dis à quelqu'un, essaye. Tu verras que celui qui est en toi est plus que celui qui est dans le monde. Essaye. Tu verras comment ils vont tomber. J'ai dit, essaye. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous servons un Dieu puissant, très fort, dans tous les domaines de la vie. Je dis, nous servons un Dieu puissant, fort, dans tous les domaines de la vie. Est-ce que vous savez que Dieu est déjà à l'avance dans beaucoup de choses? Ici seulement, ici, Dieu peut donner une idée qui va révolutionner, n'est-ce pas, le monde plus que Apple. Regarde comment ton amène est malade. La plupart des choses que nous voyons ici, c'est la Bible. Même comment on dit l'Apple, c'est qui a créé ça? C'est pas Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Moi, quand je regarde certaines choses que ta technologie a fait, je me dis, mais ils sont en retard. Dieu a déjà trouvé avant. Tu vas à Walmart, quand tu viens, tu marches, tu te poses la question, qui va m'ouvrir la porte? Quand tu arrives, directement la porte s'ouvre d'elle-même. Ah, les hommes sont intelligents. Mais quand je lis ma Bible, le livre de Actes 12, la Bible dit, Pierre, lorsqu'il sortit de la prison, arrivé près de la porte de Pierre, elle s'ouvrit d'elle-même. Dis à ton voisin, il est en avance. Aujourd'hui, quand on ne se promène pas généralement avec du cash sur nous. Quand on a besoin du cash, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les ATM, vrai ou faux? Allez, on fait entrer la carte et on fait sortir l'argent. Et on dépense. Je dis, les hommes sont intelligents, ils s'organisent. Mais quand je lis ma Bible, un jour, Jésus devait payer la taxe. Il n'avait pas du cash. Il a dit à Pierre, va pêcher les premiers poissons. Et my God, Dieu est toujours en avance. Surtout au Canada, ici, je me suis rendu compte que surtout les jeunes, ils n'aiment pas préparer. Quand ils rentrent de l'université, ils sont fatigués. Bon, je vais appeler Domino, je vais appeler, je ne sais pas, pizza, et je vais appeler ce que vous mangez là. On va mener à la poutine, etc. Et quelque temps, tu attends, Uber Eats vient, on sonne et puis on te livre ce que tu devais avoir. Mais quand je regarde dans la Bible, c'est déjà existé. Oh, Élie dans le torrent de Kérit. My God, un cowboy était venu livrer la nourriture à Élie le matin et le soir. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu capable. Nous servons un Dieu qui peut aller loin. J'aimerais dire à quelqu'un, il est en avance, il est fort, il est grand, il est puissant et tu es son représentant. Oh, ne reste pas. Vas-y, avance encore. Il t'envoie. Vas-y. Je termine par 2 témoignages et puis nous allons prier. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Dieu peut briser l'incrédulité des hommes. Par la grâce de Dieu, j'ai encadré quelques personnes. Parmi une d'entre elles, c'est une sœur. Je l'ai vue venir dans le Seigneur. Comment le Seigneur l'a libérée. Elle a commencé à servir le Seigneur. Et Dieu lui a donné une grâce particulière. Et un jour, Dieu lui donne un numéro de téléphone. Elle habite en Irlande. Dieu lui donne un numéro de téléphone aux États-Unis. Et elle appelle. Lorsqu'elle appelle, c'était un hôpital. Et elle tombe à la réception. Il dit, est-ce que je peux parler au docteur tel? Elle a le nom du docteur. On prend le téléphone, on donne au docteur. Il dit, est-ce que vous avez une patiente du nom de? Le docteur dit, oui. Oui, pourquoi vous êtes un membre de sa famille? Il dit, non, je vous appelle d'Irlande. Il dit, non, moi je ne donne pas les secrets médicaux aux gens. Il dit, non, je ne vous demande pas ça. Je veux justement vous dire que Dieu m'a dit. Quand elle a dit, Dieu m'a dit, la fille a dit, le gars a dit, mais il a quand même écouté. Il dit, vous voulez faire une intervention? Vous avez fait, je prends un exemple, un croquis, par exemple, A, B, C, D. Mais Dieu me dit, ce n'est pas A, B, C, D, c'est A, D, C, B. Le gars a raccroché. Ça l'a énervé. Et il est parti faire l'opération.
pendant qu'il est en train de faire une mauvaise réaction, il sursaute et puis se souvient de ce qu'on lui a dit. Il a fait comme la fille lui avait dit, directement stabiliser la personne, a été guérie. Et il va dire à un secrétaire, I call that number, appelle le numéro, appelle le numéro, appelle le numéro. Et puis, qui êtes-vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous? La Bible dit, la création avec Adam désire la manifestation des fils de Dieu. Et un autre jour, la même fille, et cette fois-là, ce n'était pas de la blague. Le Seigneur lui donne un numéro et elle tombe dans un hôtel. Et dans cet hôtel, il dit, donnez-moi la chambre interne. On lui donne la chambre. Et il parle à la personne. Il parle à la personne, il dit, le Seigneur me dit, il m'a donné les noms, je ne donne pas les noms, ce sont les noms américains de toute façon. Il dit que Dieu me dit, vous appelez tel. Et vous êtes pasteur. Ce que vous êtes en train de faire, il est en train de vous voir, vous ne faites pas bien. D'ailleurs, pendant que je parle, vous êtes avec votre copain. C'était un homme avec un homme. Donc, Adam et Steve. Et si tu ne me crois pas, au moment où je parle, tu as pris une cravate de telle couleur. Et même la prédication que tu as préparée de prêcher demain est intitulée. Le gars a crié. Il a jeté le téléphone. Il commence à dire à son copain, il dit, I told you we should stop it. Je t'ai dit, on devait arrêter ça. Écoutez, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Je dis, et il ne le fait pas seulement pour les autres. Il le fait seulement par ceux qui répondent. Comme dire, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Moïse a eu ce bâton de gloire parce qu'il avait répondu à l'appel. Écoutez, bien-aimés, Dieu peut faire de vous un prodige extraordinaire, une merveille pour votre génération ici. Et je suis en train de croire que Dieu n'a pas mis ce système dans le cœur de son serviteur pour rien. Il y a des choses que Dieu veut déverser ici dans nos vies et enfin de changer nos vies. Et je suis en train de croire que Dieu nous emmène là où nous n'avons jamais soupçonné. J'ai tellement d'anecdotes, mais on n'a pas le temps. Mais je crois que le Dieu des cieux peut faire quelque chose. Vous me permettez, est-ce qu'on peut se lever, on va prier. Je crois avoir une instruction aujourd'hui que j'aimerais obéir. J'aimerais prier particulièrement pour les jeunes. Pourquoi? Il y a deux signes que la Bible parle dans la fin des temps. Dans les temps derniers, il y aura des temps difficiles. Et on cite toutes les choses qui vont arriver. Mais la Bible dit aussi dans les temps derniers, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. J'aimerais prier pour les jeunes en particulier. Si vous êtes là, vous êtes jeune, venez à quelque chose que Dieu a pour vous ce matin. Faites vite parce qu'on n'a pas le temps d'agérer le temps. Merci pour ceux qui viennent. N'ayez pas peur. Venez devant le Seigneur, dites, me voici. Envoie-moi. Envoie-moi dans ton lieu de travail. Dans ton lieu, n'est-ce pas, où tu étudies, dans ton université, dans ton école. Lève les mains là où tu es. Tu viens, lève tes mains, commence à parler à Dieu. Dis, me voici, envoie-moi. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. La chose qui tombe dans ta vie, c'est la chose qui va, n'est-ce pas, te distinguer. Alléluia.